je le constate là, c'est exactement ça lié, entrepôt nous vide. Nous t'es paré depuis plusieurs semaines pour nous temps de manger qui t'a venu, centrale qui t'a fait préparer pour faire, ça veut dire faire fumigation, faire dératisation pour préparer l'entrepôt de manière à ce que nous puissions recevoir manger. Mais jusqu'à présent là, on attend encore pour que gagne vienne. Tous deux espaces qui gagnent nous et entreposer denrées nous est vide, pas manger, pas rien. Donc c'est dit mais ça nous est assez la vérité hein. N'a dit entre l'école après. Si mon a besoin de manger, n'a pas de manger. Bon, matin en présence moi dans silo Gérald Bataille, nous te vinn constater comme directeur d'école, comme représentant Rediena qui c'est regroupement des directeurs de l'école nationale d'Haïti. Nous la matin pour nous venir fournir regarder non Jean tout moun a dit là est-ce que Gérald Bataille gen manger qu'a pourri vraiment. Nous à des yeux nous pas gen manger dans silo yo. Donc qui message nous voulons bailler? Nous voulons dire ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga. Même engouement le gagné pour livre unique là parce que me saute dans des pour livre unique là presque toute l'école nationale getan gen 60% livre unique nan mais pour distribuer bay ti moun premier ak deuxième année. Nous ta même engouement ça tout dans dossier cantine. Grand goût nan vente pas gen klaxon. Ça veut dire qui ça? Même gentil moun yo gen accès à livre unique là, yo doit gen accès à yon plat chaud chaque jour dans l'école yo. Li pas seulement l'école nationale yo. PNCS non seulement bay l'école nationale manger, tout comme lycée yo, mais l'école privée yo gen accès à manger. C'est ça que fait yo le programme national cantine scolaire. Matin nous voulons dire tout. Tant que ministre finance là, tant que ministre éducation nationale, tant que PNCS qui vient en bas, nous sommes capables de dire comme régulateur sous tutelle ministère éducation nationale. Ça veut dire que le PNCS c'est réguler à travers barrière mais tout assurer que l'école yo joine manger. Mais pour l'école yo joine manger, faut qu'il y ait un appel d'offres que le ministère de l'Éducation nationale fait. Faut qu'il y ait un fournisseur tout qui ait un engagement qui pour permettre de manger arriver à l'école là. T'assemblée. Il y a un cob qui est disponible pour que manger arrive dans le dépôt pour dépôt potel dans l'école yo. Mais clause t'assemblée qui est dans le contrat, c'est que fournisseur c'est distribuer manger à bay PNCS. PNCS a bay l'école yo. Après ministère finance déconseille avec ministère éducation nationale pour yo faire chèque pour yo remettre fournisseur. Mais nous apprendre que t'assemblé chèque là fournisseur a pas vle bay manger parce que l'argent pour qu'on en mêle. Et clause qui dans contrat c'est bay manger après ou ap vinn prendre corbeau. Premier objectif conférence ça c'est pour nous faire un bilan sur déroulement examen officiel yo. Deuxième objectif conférence ça c'est pour nous dénoncer comportement irresponsable gouvernement et ministère de l'Éducation nationale en particulier par rapport à réouverture des classes là qui est annoncé pour 11 septembre 2023. Pour ça qui concerne l'examen officiel yo, il a dénoncé un gros bluff que le ministère a fait, que le ministre Nesmi Maniga a claironné sur tous les réseaux sociaux et dans la radio. Côté que le ministre là, lui, t'a fait quoi que dans l'examen officiel de l'année ça, c'est enseignant, c'est éducateur exclusivement qui a participé dans le processus d'examen. Alors que la réalité a montré tout le contraire. Côté que dans le processus d'examen, en pile monde, notamment au niveau surveillance, dans la 9e année fondamentale, dans le baccalauréat, c'est un bon monde qui n'est pas enseignant, c'est un bon monde qui n'a rien
pour ouais à faire l'école. Donc nous dénoncer bluff ça. Ça n'a pas dénoncé encore, c'est le fait que le ministre là, l'elle dit faut que c'est enseignant et enseignante qui participent dans le processus d'examen. Le ministre a voulu faire quoi que c'est pour la première fois que le ministère de l'Éducation nationale est venu avec une telle idée. Alors que depuis bien longtemps, le ministère de l'Éducation nationale compte toujours à prôner l'idée pour que ces enseignants, enseignantes, ces éducateurs qui participent dans tout le processus examen officiel. Nous-mêmes, nous avons pensé que le ministre a annoncé plutôt des mesures côté que l'État mettait des balises pour empêcher à ce que les gens qui ne pas enseignants, les gens qui ne pas éducateurs, puissent pas capables de participer dans le processus d'examen officiel, notamment dans la question de surveillance et correction, copie candidat. Mais malheureusement, nous ce n'est pas ça qui était fait du tout. L'autre irrégularité qui était gagnée dans le cas d'examen officiel, c'est le fait que nous devant 100 examens, eh bien, texte d'examen, tu as vendu ta coupe chaud. Que ce soit avant de roulement examen dans 100 examens, que ce soit dans la salle classe, il y a fait examen, eh bien, examen à vendre, à tout corriger. Ça, qui c'est un gros handicap à la question évaluation. Parce que une signification évaluation gagnée, c'est arriver mesurer, dit, compétence timounio. Donc, lorsque apprentissage, alors évaluation faite comme ça, lorsque timounio c'est copier comme ça, eh bien ça fait que résultat évaluation c'est un résultat qui pas pour refléter dit réalité candidat yo, il pas pour refléter niveau compétence que timounio gagne réellement. Donc son façon pour nous dire Anissa question examen il était posé en pile problème et au niveau correction baccalauréat il y a pile problème. Ministre là toujours dans souci pour faire propagande, toujours dans souci pour montrer que il est dans modernité. Et bien ministre te dit après le fin fait correcteur courir à le confirmer. Et bien il dit faut que inscrit en ligne. Ça que correcteur fait et il dit pour arriver gain accès pour corriger, faut recevoir email. Et bien en pile enseignant, yo confirmé, yo inscrit en ligne, yo recevoir email, et bien enseignant ça yo pas de gagner possibilité pour arriver corriger dans baccalauréat. Alors que des l'autre enseignants, yo même qui pas nécessairement suivre toute procédure ça, et bien yo même yo arrivé gain accès pour corriger dans baccalauréat. Et l'autre irrégularité extrêmement grave qui te gain dans baccalauréat, c'est le fait que année ça nous voyons que ministre de l'Éducation nationale, M. Nessim Maniga, eh bien, il fait correcteur signer un contrat qui est illégal. Ça va étonner nous parce que nous connaissons M. Maniga, c'est un ministre qui parle de syndicat, c'est un ministre qui travaille contre les syndicats. Côté que le ministre, il fait enseigner signer un contrat, côté que dans le contrat, ça, il fait, et enseignant m'a dit, renoncer à droit que vous gagnez pour revendiquer mauvaises conditions de travail. Il fait renoncer avec droit de grève que vous gagnez. Alors que droit ça c'est des droits qui consacrés non seulement dans la Constitution 1987 amendée, mais droit ça est consacré dans toute convention que Haïti signe qui automatiquement vient faire partie de l'arsenal juridique non. Donc ministre il fait travailler signer un contrat illégal comme ça. Donc nous dénoncer ça. Et n'a dit ministre acquis ça c'est des acquis n'a dit peuple haïtien bataille puis rejoindre. Donc le ministre lui-même n'est pas capable de faire aucune travailleuse renoncer avec droits fondamentaux ça qui arrivé gagner au prix de gros batailles. Mis à part mesures d'accompagnement qui pas prend pour accompagner enseignants qui dans le secteur privé de l'éducation et ensemble revendication nous que ministre Nessim Maniga continue à mépriser. Eh bien, une a constaté que le ministre a annoncé une réouverture des classes qui annonçait très difficile. Maintenant, ministre journée jeudi, nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui fait gel sur un ensemble de difficultés, sur un ensemble de réalités qui a handicapé ou du moins qui a fait l'école plus victime de plus en plus.
Donc, jodi UNOE a continué dénoncer attitude laxiste autorité l'État qui pas jamais prend de dispositions réelles pour rétablir l'ordre et sécurité dans le pays, une façon pour favoriser un climat de détente pour permettre à ce que l'école li fonctionne normalement. Donc, ministre li annoncé réouverture des classes qui fixée pour 11 septembre. Eh bien, journée jodi nous insécurité ça que UNOE compte toujours à dénoncer, eh bien insécurité li vin aggraver beaucoup plus zone qui peut toucher par insécurité eh bien journée jodi nous que insécurité li a privé dans zone ça yo et gen en pile parents en pile ti moun qui obligé déserter et normalement gen de l'école dans zone ça qui t'a fonctionné pour année 2022-2023 eh bien année 2023-2024 là li annoncé très difficile pour l'école ça parce que yo obligé fermer porte à cause de banditisme à cause violence qui a fait dans quartier ça. Donc nous UNOE a continué dénoncer et comportement ministre qui pas montré que lui c'est un ministre de l'éducation nationale qui responsable qui soucieux de éducation dans pays. Donc nous pas ouais côté que ministre Nesmi Maniga fait de plaidoyer pour exiger gouvernement de facto Ariel Henry pour prendre responsabilité dans question sécurité. Eh bien nous plus ouais un ministre qui était sur réseaux sociaux, un ministre qui a cléoné que l'école pour l'ouvrir et journée jodi Jean population compte toujours tendel plus précisément communauté éducative là et bien nous gagnons un ministre qui toujours a prôné l'école pas qu'attendre un ministre qui toujours été sous réseaux sociaux qui fait croire que la travail alors que ministre li pas jamais fait rien pour contrecarrer zak banditis qu'a fait sous agents éducatifs sous parents élèves directeurs etc. Donc journée jodi nous gagnons l'école publique pendant que ministre dans 15 jours li annoncé dans moins que 15 jours li annoncé ouverture des classes et bien nous avons l'école publique qui servi abri provisoire pour loger moun qui a couru pour bandit. Donc c'est en réalité qui rattrape ministre parce que nous connaissons très bien que c'est un ministre de l'éducation qui était toujours associé l'école avec bandit. Donc journée jodi nous que les réalité li rejoindre ministre insécurité ali c'est un facteur qui handicapé bon fonctionnement l'école.